Est-ce que j'ai un problème avec le rouge carmin? Non, pas du tout. Hola YouTube, bienvenue sur la chaîne Grain de Beauté. Aujourd'hui je suis trop contente de pouvoir vous tourner un petit haul des familles comme on les aime. Ça a fait tellement longtemps que je vous ai pas fait un haul mode. Donc je vais vous présenter évidemment toutes les fringues que j'ai achetées ces quelques derniers mois. Et je vais tout vous essayer bien évidemment. J'ai cumulé pas mal d'achats depuis le mois de septembre. Donc oui, ça date un petit peu. Mais j'ai pas trouvé intéressant de vous faire un haul alors que on avait un confinement. Et puis en septembre j'avais pas acheté assez de trucs pour vous faire un haul. Bref, j'ai quand même cumulé beaucoup de choses et l'idée de ce haul finalement ça reste quand même de passer un bon moment entre nous, entre copines, et également de vous donner des petites idées d'associations, de fringues, etc. La plupart de ce que je vais vous présenter, vous allez voir, c'est franchement basique de malade. Ça fera peut-être un petit rappel à ce que vous avez déjà dans vos armoires, à ce que vous envisagez d'acheter par la suite, etc. Bref, c'est parti, j'arrête de blablater, sinon cette vidéo va durer 10 ans. Premier article chez Stradivarius, j'ai acheté pour ma fille un espèce de jean comme ça. Donc tout simple, il n'y a pas de trou, légèrement délavé. Il m'a coûté je crois 29,90 si je dis pas de bêtises. Et c'est une coupe mom. Je lui ai pris une taille 38. Si je rentre dedans, hein, je vous l'essayerai. Sinon, je vais demander à ce qu'elle puisse l'essayer pour que vous ayez une idée de ce que ça donne. J'aurais aimé me trouver un jean mom qui va à ma morphologie. Mais à chaque fois que j'en ai essayé, ça n'allait pas du tout. Soit c'était trop grand au niveau de la taille, soit c'était en général c'est beaucoup trop serré au niveau des fesses. Donc je suis obligée de taper dans du peut-être 42-44 pour avoir un effet loose au niveau des hanches. Sauf que le 42-44 au niveau de la taille, ça va plus du tout. Donc c'est galère pour trouver ce type de jean. Et puis j'ai abandonné de porter des jeans. Si vous me connaissez, vous savez que je ne porte jamais, genre jamais de jean. Il n'y a qu'une meuf au monde qui ne porte pas de jean, et ben c'est moi. Voilà. Moi, toute l'année, je suis en robe ou en jupe. Voilà, c'est là où je suis le plus à l'aise. Cherchez l'erreur. Je vous présente une veste tailleur comme ceci. Alors c'est le seul article que j'ai le regret d'avoir acheté, d'autant plus qu'elle m'a coûté je crois 25 ou 29 balles. Donc la coupe est très jolie, le motif j'aime beaucoup, et puis le modèle est très sympa parce qu'il est très léger. Donc c'est une veste tailleur mais qui a un tombé un peu moins strict qu'une veste tailleur classique. Donc en soi j'aime beaucoup. En plus vous avez des petits détails un petit peu bordeaux, donc j'adore. Sauf que les vestes tailleur c'est tellement mais tellement pas pour moi. Ça ne me va pas, je n'aime pas. Ça me rappelle une sale époque où j'étais obligée de m'habiller de façon classique avec des vestes tailleur. Enfin je sais pas, psychologiquement les vestes tailleur c'est juste pas fait pour moi. Vous dire, je l'ai portée qu'une fois lors d'une vidéo précédente cette veste, et quand j'étais sur montage j'ai fait non mais c'est moche, franchement ça me donne un air qui est pas moi en fait, qui me correspond pas. Voilà le pourquoi du comment. Deuxième veste, et cette fois-ci franchement mais qu'est-ce que j'ai attendu les meufs. J'ai attendu 35 ans pour m'acheter un perfecto noir, tout ce qu'il y a de plus classique au monde et intemporel. Je l'adore. Je ne peux pas me permettre de le porter en ce moment parce qu'il fait trop froid, mais dès que la saison me le permet, croyez-moi que je vais le saigner ce perfecto. Donc il est tout ce qu'il y a de plus simple, classique noir avec des détails argentés, très simple, et pourtant je n'avais jamais, mais je vous dis jamais eu de perfecto dans mes affaires quoi. Donc trop bizarre. Il m'a coûté 29,90 €. Je sais qu'il fera pas long feu parce que à ce prix là on peut pas avoir une qualité de ouf. Et bien je pense un jour investir tout simplement dans un vrai perfecto. J'irai peut-être voir ça sur Vinted ou dans des magasins de friperie, parce que pourquoi mettre cher dans une pièce qui vieillit plutôt très bien. Au contraire, plus la pièce en cuir va vieillir et plus elle va avoir du cachet et ce petit côté, ce petit plus que je kiffe. Dernier article chez Stradivarius, ça fait des années que je cherche un truc comme ça et il faut croire que cette année ils ont mis le paquet sur ce genre d'article avec ce motif très classiques qui nous sortent tous les ans à la même période, au moment de la rentrée, au moment de Noël. En tout cas, j'avais du mal à trouver une pièce qui me corresponde et ici je l'ai trouvé chez Stradivarius pour 17,90
15 ou 17 euros. Donc à la base, il faut savoir qu'elle se présente comme ceci, avec une fente devant, donc au niveau de la cuisse. J'ai décidé de découdre la taille pour gagner en taille haute et j'ai décidé tout simplement de coudre la fente devant pour avoir un modèle du plus classique que je vais pouvoir porter à toutes les sauces, avec des cuissardes par exemple, avec des chaussettes taille haute, avec des boots. Je vais pouvoir le mettre chaque année à la rentrée. À Noël, c'est le motif que j'adore à Noël, ce côté très kitsch, vous voyez. Ensuite, je sais pas pourquoi j'ai pas commencé par ça, mais j'ai 3 accessoires à vous présenter. J'en porte 2 actuellement. Le premier, ce sont des créoles, tout ce qu'il y a de plus basique. Cette fois-ci, je les ai pris en rose gold. Alors, j'ai un problème avec le rose en ce moment et j'avais un problème avec le rouge il y a quelques mois encore. Les créoles, c'est la paire que je porte toute l'année, tout le temps. Je les ai trouvées chez Marc Orion, je crois. Elles m'ont coûté 45 euros, donc voilà, il y a différentes tailles qui existent et il y a différentes qualités également. Je me suis rabattue sur ce modèle qui ne va pas dans l'eau, donc il faut penser à les enlever. Et c'est pas grave, hein, en même temps, les vacances en ce moment, c'est un petit peu compromis. Alors, c'est très très bête et c'est du détail encore une fois, mais je trouve que le côté rose gold comme ça apporte une petite nuance qui me va plutôt bien au teint et je les adore. Deuxième accessoire que j'ai acheté récemment et ce pendant les soldes chez H&M, c'est ce petit châle rose. La couleur, c'est mon délire en ce moment, je sais pas pourquoi. Donc ce châle, je l'avais déjà repéré chez H&M, mais il était à 15 euros. J'avais la flemme de dépenser 15 euros. En solde, il est à 6,99 me semble-t-il. Clairement, c'est un vrai caprice. Je vais pouvoir le porter en été, en automne, en hiver, tout le temps. Et c'est une couleur qui revient chaque année, encore une fois. Je l'adore. En plus, il est hyper grand, un truc de fou. Donc on peut faire pas mal de choses avec. Troisième accessoire que je vous présente, encore une fois, modèle basique, tellement basique. J'ai eu énormément de mal à trouver une paire de boots. Tout ce qu'il y a de plus simple, sans détail, sans clous, sans sangles, sans motifs, sans semelles bizarres. Donc je les ai trouvées dans une boutique chinoise, hein, tout ce qu'il y a de plus classique. Elles m'ont coûté, je crois, 25 euros. Ça faisait très longtemps que je cherchais des boots comme ça que je ne trouvais plus et j'ai même été jusqu'à la boutique Doc Martens. Oui, évidemment les Doc Martens c'est de l'intemporel et c'est bien de mettre le prix dans une paire comme ça, sauf que ça va sur tout le monde. Sauf sur moi. Moi, je trouve que ça me tasse, ça ne me va pas, ça m'alourdit en fait la silhouette et c'est tellement moche. Heureusement que j'ai été jusque là-bas pour les essayer. J'aurais été très déçue de perdre 190 balles dans un modèle qui ne me va pas. Ensuite, on passe chez Zara. J'ai trouvé 2 sweats. Alors, ce sont exactement les mêmes. Donc, j'ai pris une version un peu beige nude et une version un petit peu vert passé comme ça. Donc, très joli. Celui-ci sera pour ma fille. Celui-ci, c'est pour moi, mais elle passe régulièrement dans mon armoire pour me piquer le modèle ici. Donc en fait c'est un espèce de sweat crop top tout simple. Je les ai achetés 12,99 € l'unité je crois et c'est une couleur que je n'avais pas et qui ma foi est très jolie, très neutre et qui va facilement avec plein de trucs. J'aime beaucoup, sauf que je ne l'ai pas encore porté. Pourquoi? Parce que 1, j'ai pris du poids et les crop tops, franchement, c'est pas idéal avec ma silhouette actuelle. Et 2, le fait d'avoir un col montant, enfin un col montant, un col fermé comme ça, je trouve, comme d'habitude, que ça m'enferme et ça m'étouffe un petit peu. J'aurais tendance, si vous connaissez mes vidéos, à découper un petit peu le buste pour ouvrir et pour avoir un côté un peu plus aéré. Je trouve que ça me va mieux en termes de silhouette et de morphologie. J'ai les éboueurs qui passent, excusez-moi. On passe cette fois-ci chez Bershka. J'ai acheté pour ma fille une veste en jean oversize. Tout ce qu'il y a de plus simple et classique, il n'y a aucun détail. Vous avez des petits trucs un petit peu déchirés ici, mais bon, si elle avait été un peu plus patiente, j'ai envie de dire, on aurait acheté, enfin,
Moi, j'aurais préféré me diriger vers une veste Levi's classique sur Vinted. Le truc indémodable qu'on porte à toutes les sauces, dans toutes les époques et à tout âge. C'est le genre d'article que moi j'adore associer avec mes autres fringues. Mais vous voyez, rien d'extraordinaire, rien de foufou, rien de très tendance. Et finalement, j'aime bien créer la tendance avec des trucs qui sont pas tendance. Voilà. Toujours chez Bershka, j'ai trouvé ce genre d'article. Donc c'est un leggings en simili-cuir que désormais on trouve partout. À un moment donné, on avait du mal à mettre la main dessus et maintenant toutes les boutiques proposent leur leggings simili-cuir. Alors ici, c'est un leggings et non pas un jegging. Ça, il faut surtout pas le porter avec un crop top ou un truc hyper court parce que c'est pas fait pour en fait. Des fois, je vois des meufs avec genre des leggings. On voit les reliefs des sous-vêtements, on voit à travers, on devine tous les détails de la morphologie. C'est vilain. On met pas un leggings avec des trucs courts. Un leggings, ça se porte avec un pull long, une robe pull, une tunique, bref, un truc qui cache les fesses en fait. Si vous voulez porter ce genre d'article avec des trucs courts, effectivement, dirigez-vous vers des jeggings qui seront bien plus épais et qui cacheront un minimum de détails de votre morphologie en fait. Ici, je l'ai acheté pour 9,90 € et j'ai pris une taille L. Le seul truc, c'est que il repasse ou je rêve ? Voilà, c'est le genre d'article que j'adore porter, mais il ne faut pas que ce soit trop brillant parce que justement, on voit tous les défauts qui ressortent lorsque c'est brillant, alors que la version mat vient atténuer un petit peu l'effet cellulite, l'effet bourrelet, l'effet relief de la peau. Ah oui, j'allais oublier, chez Zara j'ai acheté cette petite robe, alors c'était au mois de septembre, donc pour vous dire que ça date un petit peu. Ici j'ai craqué pour cette robe qui est assez longue, de couleur noire. Elle m'a coûté 12,99 € me semble-t-il. Ils l'ont sorti en plusieurs couleurs et ce que j'ai kiffé, c'est vraiment l'effet carré au niveau du col, apporté principalement avec des baskets. Je trouve que c'est plutôt sympa, ou même avec des boots, pourquoi pas. Donc voilà, c'est le genre d'article encore une fois qui va ressortir chez Zara, peut-être dans une autre matière, peut-être avec des manches 3/4 cette fois-ci, on verra bien. Et il repasse. Ensuite on passe chez H&M et j'ai trouvé en fin d'année 2020 cet article que j'ai cherché pendant des années. C'est un déshabillé, on appelle ça comme ça, donc je l'ai trouvé au rayon lingerie de couleur rouge carmin. Vous le trouvez également chez New Yorker puisque je l'ai vu, il était au même prix. Ici j'ai pris une taille ML, c'était le dernier en magasin. J'étais trop contente de mettre la main dessus. Moi je pense éventuellement le porter cet été en guise de kimono avec une petite robe en dessous par exemple. Je trouve ça hyper sympa de détourner un petit peu les pièces que je peux avoir dans mon placard. On passe en boutique asiatique, donc ça c'est des articles que vous allez pouvoir trouver assez facilement je pense, puisqu'en général dans différentes boutiques asiatiques vous avez plus ou moins les mêmes articles. J'ai trouvé une robe pull rouge carmin avec une capuche comme ceci. J'adore. Elle est asymétrique, un petit peu plus courte devant que derrière. Alors ça reste une robe certes, mais je trouve qu'elle est peut-être un chouille trop courte au niveau de l'avant. En tout cas j'adore la coupe très ample, assez large, donc hyper confortable à porter avec mon petit perfecto. Trop beau. Donc, toujours dans cette même boutique j'ai trouvé cette espèce de pull hyper large. Alors ça c'est toute ma vie hein. Je porte ça avec des jupes et des collants opaques la plupart du temps. J'adore, je suis tellement à l'aise dedans. C'est pas moulant, c'est ample, c'est confortable, c'est tout doux. Et puis cette couleur, non mais il va passer toute la journée en fait ou quoi là? C'est une blague? Ensuite, j'ai opté pour le même type de robe un peu sweet comme ça, mais cette fois-ci rose. Celle-ci, par contre, elle est un petit peu plus longue que la précédente avec la capuche. On a des poches également, on n'a pas de capuche. Et elle m'a coûté 15 € également, donc ça va, je suis très contente. Dernier article, encore une fois, un basique classique que je n'avais pas encore dans mon placard. C'est une robe pull noire, toute simple,
sauf que le détail qui m'a plu, ce sont les épaules dénudées. Elle est assez épaisse, ça se voit pas forcément. Une matière qui tient chaud l'hiver avec ce petit détail très féminin au niveau des épaules. J'aime trop. Voilà YouTube, j'ai terminé avec ce haul mode. J'espère que ça vous a plu. Ça faisait longtemps. Moi j'ai adoré parler fringues, parler sujets légers. Franchement, ça manque. J'ai l'impression que c'est une autre époque. Bon. Bref, n'oubliez pas évidemment de vous abonner à ma chaîne, de liker la vidéo et de me rejoindre également sur Odyssée pour contrer la censure. En attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse et prenez soin de vous. Bisous.